Écoute, je te fais une petite vidéo pareil comme j'ai fait tout à l'heure pour pouvoir t'expliquer. Donc là, en fait, tu as deux parties. Tu as ton étiquette et puis ton support. Pour l'étiquette, donc bah, tu vas commencer par aller chercher une forme ici et faire cercle. Tu peux aussi taper directement C, comme ça te permet de faire un cercle, ou R pour faire un rectangle, ou L pour faire une ligne. Donc là, on va faire un C pour faire cercle. Si tu te déplaces comme ça, tu vas faire une ellipse, alors que si tu gardes la touche Shift gauche appuyée, donc la touche Shift pour faire des majuscules ponctuelles, tu gardes appuyé en même temps que tu traces et tu vois ça fait un cercle parfait. Donc même hauteur, même largeur. Si je lâche, on a possibilité de dire que notre étiquette, on voudrait là sur la largeur et donc sur la hauteur aussi, on voudrait qu'elle fasse 90. Hop, on va faire 9 cm, voilà. Donc là ça c'est fait. Ensuite, on devrait faire une petite étiquette, enfin un petit support qui va être en bas, ici. Donc là, on va faire un R pour le rectangle. Et puis, on va faire voilà, à peu près, approximativement, à peu près cette taille-là, ça me paraît bien. Donc, ça nous donne en fait, là, on va l'arrondir à 40. Voilà, on va faire une petite languette de 40 mm. Et tu vas venir la positionner à peu près, donc au niveau hauteur, à peu près ici. Et on va on va sélectionner les deux, ici. Et tu vas les aligner horizontalement au centre. C'est-à-dire que là, horizontalement au centre, on va être positionné pile aligné l'une et l'autre. Et une fois qu'on a ces deux formes-là, en fait, on va les lier ensemble. Ça veut dire qu'on va avoir tous les contours extérieurs et tout ce qui est commun aux deux formes va disparaître ici. Donc on va vraiment faire comme deux morceaux de pâte à modeler qu'on met ensemble. On sélectionne tout, on va là-haut dans les opérations booléennes et on va faire lier. Et là, quand on a lié, je vais le mettre en gravé, ça sera plus visible. Voilà ce qu'on obtient. Donc voilà, après tu aurais pu faire une forme un peu plus fine, voilà. C'est toi qui choisis, peu importe. On peut regarder dans les applications juste pour vérifier la taille donc dans mesure ici. On va mesurer par exemple, cliquez ici, voilà. Là on a bien, tu vois le violet, il prend aussi bien la ligne que la courbe. Donc là on est bien pile dans le coin. Là on prend bien les deux, tac. Et ça nous fait une mesure de 13 mm. Donc voilà, si tu es fait sur du CP de 3 mm, par exemple, on aura 10 mm au-dessus. Donc si ça convient, on y va comme ça. Et puis maintenant, en fait, cette dimension qu'on avait pris au niveau de la petite languette, hein, c'est pareil, je vais refaire juste la mesure. Hop, on avait dit 40. Donc on va refaire ce support ici avec une petite ouverture de 40. Donc là, on va refaire en fait un rectangle avec R. Donc tu choisis la dimension que tu veux, on va faire 100. Et au milieu, il va falloir qu'on fasse cette petite languette de 40. On peut faire 40,5 par exemple pour avoir ou 41 pour avoir un petit millimètre de jeu. Donc un demi millimètre à gauche et à droite, c'est plutôt pas mal. Donc on va faire 41 la petite languette. Et puis sur 3 mm qui va être ton CP de 3 mm par exemple. Donc là, on retourne encore dans un rectangle. On va le dessiner ici. Et on va lui dire, déjà on va enlever la proportionnalité pour pouvoir changer facilement la largeur ou la hauteur. Donc ça c'est l'homothétie, on l'enlève. Et là on va faire 40 de largeur. On a dit 41 même de largeur. Et sur 3 mm de hauteur, qui est ta profondeur en fait de contreplaqué. Et ces deux formes là on va les prendre ensemble et on va les centrer horizontalement au centre et verticalement au centre, c'est-à-dire aligner au centre les deux. Voilà. Donc là on est vraiment pile poil, les deux sont alignés vraiment avec un centre identique. Et celle-ci, donc dans ta forme, tu avais un arrondi ici, donc ça tu peux le faire directement avec le carré, tu as l'arrondi ici, et on peut mettre un arrondi de 15 mm par exemple. Et voilà, et on obtient ce que tu avais globalement à peu près. Donc là on va lui dire que cette forme-là qui est pleine ici, on va hop, je vais changer, je vais mettre une autre couleur ici pour bien le voir. Rouge, voilà. Les deux, on va dire qu'elles sont pleines. Voilà, donc en fait, on voudrait enlever cette forme-là. Tu vois, et elles sont indépendantes l'une de l'autre. Donc on voudrait enlever le rouge du bleu ici. Donc on va sélectionner les deux et on va lui dire fais-moi une soustraction. Il va enlever donc tout ce qui est au chevauchement, donc tout ce qui chevauche entre les deux, il va me le supprimer. Soustraire au chevauchement. Et voilà, il nous a fait la petite languette qui va bien. Et donc là, on peut voir qu'on est effectivement sur... on va se mettre en coupé. Et voilà. Et si tu coupes l'ensemble,
et ben on est bon. On a ce que tu voulais, en fait, ton étiquette avec le petit support ici et la petite languette, le petit trou pour la petite languette. Et tu peux même en profiter pour ajouter ton texte. Voilà. Donc tu peux centrer ça et puis c'est parfait, tu as fini ton opération. Hop. On va même le soustraire au chevauchement et voilà. Donc voilà ce que tu vas obtenir en termes de bois restant. Tu auras ça et ça. Voilà, j'espère que ça t'aura renseigné.